D'abord, lorsque l'utilisateur arrive sur notre application, il est amené à se connecter ou à créer un compte. Enfin, la création de compte est réussie et là, il se retrouve dans une page où il est amené à remplir un formulaire ou à discuter directement avec notre IA conversationnel. Ici, on va prendre l'option remplir un formulaire. On demande le nom de son entreprise, le secteur d'activité, le commerce, l'effectif, son entreprise, le nombre d'employés, 5 à 10. On demande clientèle cible, le type de service dans son entreprise, son objectif à long terme et à court terme, et il lance une analyse. On voit directement que 4 agents a été créé et c'est 3 agents qui sont actifs concernant cette entreprise. Sur la page d'accueil, le PME voit directement le nombre d'agents qui ont été créés, le dashboard, l'onglet publication et actualisé. Venons d'abord à l'onglet Mon équipe. Mon équipe, on voit déjà une synthèse de l'équipe qui a été créée. Quand on parle de l'équipe, on parle des agents IA qui ont été créés pour l'entreprise. On a un agent de gestion des réseaux sociaux, un agent d'analyse des ventes et l'agent de prospection commerciale. Ici, on peut modifier chaque agent, on peut le supprimer. L'utilisateur même a la possibilité de créer un agent associé à ces agents déjà existants. Venons à l'onglet dashboard. Disons que l'onglet dashboard est composé de 3 onglets. La réputation, la vente et la publication. Que fait la réputation? Notre système arrive à analyser les commentaires de la page Facebook de l'entreprise et il classe les commentaires positifs et les commentaires négatifs. On voit ici directement qu'à travers cette graphe circulaire, qu'il arrive à classer les commentaires positifs et les commentaires négatifs. En plus, il extrait directement les commentaires négatifs sur la publication. Il extrait directement les commentaires négatifs sur l'app mobile pour que l'utilisateur puisse voir et agir rapidement. En plus de ça, nous avions la cloche de notification. La cloche de notification où le PME est notifié. Par exemple, concernant les commentaires négatifs, notre système alerte le PME que ces publications ont beaucoup de commentaires négatifs. Disons que sur notre application mobile, le PME a la possibilité de connecter ces différents outils de communication comme Facebook, comme ses emails, pour que le système ou notre application travaille de façon autonome. Ici, nous allons essayer de connecter la page Facebook du PME. On demande que l'ID de la page et le token d'accès. Le nom de sa page et il connecte l'outil. Nous voyons ici que l'outil a été connecté avec succès et juste en bas, on voit l'outil qui est connecté. Et lorsqu'il arrive à connecter sa page Facebook, notre système peut faire directement des publications de façon autonome ou programmée par le PME. Ici, lorsque nous venons sur l'onglet publication, le PME peut programmer une publication. Nous allons essayer de programmer une publication. Et essayer de publier. Nous voyons ici que notre système arrive à lancer la publication directement sur la page. Et si nous passons sur la page Facebook de l'entreprise, nous allons voir directement la publication qui a été publiée. L'entreprise peut également connecter sa base de données. Et c'est à travers cette base de données que notre système analyse
ses ventes et arrive à alerter directement le PME sur le stock récent. Il n'a juste qu'à mettre le lien de sa base de données et la clé d'accès. Et il connecte l'outil. Nous voyons ici que l'outil a été connecté avec succès. Et quand nous revenons sur l'onglet Vente, nous voyons directement que notre système s'est connecté avec la base de données de l'entreprise et analyse le contenu de la base de données. Nous voyons ici l'évolution des ventes de l'entreprise en fonction du temps. Il peut filtrer par jour, par semaine ou par mois. Le PME peut également connecter son email qui serait capable d'envoyer automatiquement des emails à ses clients qui sont enregistrés dans la base de données. On lui demande les informations de email. Le port qui est le port 587. Le nom d'utilisateur, l'email de l'entreprise qui serait le mot de passe. Ici, on demande le nom d'expéditeur. Le nom d'expéditeur, c'est le nom de notre PME. Et on essaie de connecter l'outil. On voit également que l'outil a été connecté avec succès. Et c'est à travers cet outil que notre système peut lancer directement des emails automatiques aux différents clients qui ont été enregistrés dans la base de données. Ainsi prend fin la présentation de notre application mobile. Merci pour votre attention.